Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de parler de plein de choses les amis, et croyez-moi, j'ai vraiment bossé à fond dessus. J'ai envie de parler de Hime, des armes antiques, du Gorosei et de la fin de One Piece. Je vais en parler parce que c'est un peu lié à ma théorie sur les 5 doyens. Mais pas de panique, je parlerai de Hime et des armes antiques plus en détail dans une future vidéo. Enfin, rien n'est moins sûr, mais je ferai en sorte de le faire. Mais ça risque de prendre du temps et j'espère qu'entre temps on n'aura pas une révélation de dingue. Comme je l'ai expliqué dans l'une de mes reviews, je pense que Luffy, Barbe Noire, les armes antiques, Hime et le Gorosei seront les acteurs finaux de One Piece et qu'ils représentent le système solaire. Luffy, bien évidemment, représenterait le soleil. Dans One Piece, Nika est le dieu du soleil et Luffy possède le fruit de Nika. Barbe Noire, lui, pourrait représenter à la fois la lune et le trou noir. Étant donné qu'il a 2 fruits du démon, il y a des chances qu'il représente ces deux-là. Et puis, les scientifiques ont déjà prouvé la présence de trous noirs dans notre voie lactée. Je n'invente rien. Hime représenterait la terre, mère nature. La première fois qu'on voit Hime, eh bien, il est dans une pièce fleurie. Donc, voilà. Les 3 armes antiques représenteraient les planètes Pluton, Uranus et Neptune, qui est égal à Poséidon, évidemment. Et enfin, le Gorosei représenterait les planètes restantes, Saturne, Mars, Jupiter, Mercure et Vénus. Nous allons donc parler mythologie maintenant. Hime représente à mon sens Gaïa, la déesse de la terre. Mais bon, encore une fois, j'essaierai d'en parler dans le futur. Mais en tout cas, je trouve qu'il lui correspond pas mal. Ensuite, si on se base sur la mythologie gréco-romaine, là où seuls les noms des dieux divergent, eh bien, chaque dieu romain a son équivalent grec. Seul le nom diverge, les histoires sont pratiquement les mêmes, voyez-vous? Enfin. Pluton est l'équivalent d'Hadès, le dieu des enfers. Uranus est l'équivalent d'Uranos, le dieu du ciel. Neptune, bien évidemment, est l'équivalent de Poséidon, le dieu des mers. Saturne, l'équivalent de Chronos, le roi des titans. Mars est l'équivalent d'Arès, le dieu de la guerre. Jupiter est évidemment l'équivalent de Zeus, le dieu du tonnerre, et par la même occasion, le dieu des dieux. Mercure est l'équivalent d'Hermès, le dieu du commerce et des voleurs, et également le messager des dieux. Et enfin, Vénus est l'équivalent d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Et ouais, vous le voyez, je suis extrêmement fan de mythologie. J'adore ça. D'ailleurs, notons que Gaïa et Uranos sont les parents de Chronos. Chronos est le père d'Hadès, Poséidon et Zeus. Et Zeus est le père d'Arès, Hermès et Aphrodite. Bon, rien à voir avec la théorie, mais je vous l'ai dit, je suis une mordue de mythologie, donc... Bref, reprenons. Comme vous le savez, l'arme antique Poséidon est Shirahoshi, la princesse sirène. Pluton est un navire de guerre dont Franky possédait les plans avant de les détruire. Actuellement, l'âme serait cachée dans les profondeurs de Wano Kuni. Et quant à Uranus, nous ignorons de quoi il s'agit. Elle serait très probablement contrôlée par Hime et aurait servi à détruire le royaume de Lulicia, là où se trouvait Sabo, via le ciel. Et comme le ciel, Uranos, le dieu du ciel, bah voilà, c'est QFD. Et puis, à quoi il sert ce chapeau de paille d'ailleurs? Est-ce que c'est pas ça au final, Uranus? Enfin, personnellement, je pense que c'est le truc qui a détruit le royaume de Lulicia. Et encore une fois, j'essaierai de parler de tout ceci en détail dans une prochaine vidéo. Bon,
Maintenant que ça c'est dit, c'était la petite partie avant de parler du Gorosei, qui sont-ils? Comment se nomment-ils? Eh bien, il se trouve que j'ai trouvé un nom pour chacun d'entre eux, bien évidemment, basé sur les planètes. Logique. Eh bien, Mars serait celui avec l'épée. Évidemment, cela représente la guerre, enfin. Jupiter serait le sosie de Gandalf. Mercure, celui avec la tache sur la tête. Et enfin, Vénus, le plus jeune, simplement. Et d'ailleurs, si les Mugiwara viennent à affronter dans le futur le Gorosei, il serait un bon adversaire pour Sanji, car leur lien est l'amour. Ensuite, analysons-les. Déjà, on a Saturne. Alors lui, il semble être pragmatique au point de se déplacer de lui-même à Egghead. Personnellement, je l'ai toujours vu comme le leader des 5 doyens. Et d'ailleurs, au cas où si vous ne le saviez pas, il semble être totalement inspiré de Karl Marx, un philosophe historien plutôt connu. Certains pensent qu'il a un pouvoir lié au temps, surtout avec ce qui s'est passé dans l'avant-dernier chapitre. Sauf que dans la mythologie grecque, Chronos, donc Saturne pour les Romains, est très souvent confondu avec Chronos, avec un H, qui est le dieu du temps. Alors que les deux n'ont absolument rien à voir. T'en as un qui est le roi des titans et le second qui est le dieu du temps. Ils n'ont absolument rien à voir, croyez-moi. Bref. Maintenant, on va parler de Mars. À chaque fois qu'on le voit, il porte un sabre qui est très probablement une lame maudite, peut-être même qui n'a pas de fruit du démon d'ailleurs. Il discute souvent de stratégie militaire, il est le plus autoritaire et décisif. Il agit généralement plus comme un général que comme un politicien, vous voyez? Il ressemble à Gandhi et semble agir à l'opposé de lui. Gandhi, c'est quand même le symbole de la paix, et l'épée est clairement symbole de guerre, donc. Jupiter, le sosie de Gandalf, est pour le processus d'élimination. C'est également le moins conflictuel ou affirmé. Mais il est aussi théorisé pour être conçu d'après Itagaki Taisuke, qui était un leader activiste et fondateur de mouvements politiques de premier plan au Japon. Lui, j'admets, il a aussi la carrure d'un leader, mais pour le coup, je pense que c'est Saturne le leader. Enfin, on verra bien ce qu'Oda va nous dire à ce sujet d'ailleurs. Mercure semble être plus intéressé par le maintien du statu quo, voyez-vous. Sa marque sur la tête fait clairement référence à Mikhail Gorbatchev, connu pour avoir dissous l'Union soviétique dans un souci de réforme économique. D'ailleurs, il doit probablement agir totalement à l'opposé de lui, comme Mars et Gandhi. Et enfin, Vénus, qui ressemble à Abraham Lincoln en fait, quand on y réfléchit bien. Il est plutôt du genre à dire les termes, et il rappelle souvent le vrai objectif du Gorosei. En clair, ce sont des politiciens, mais pour moi, ils sont clairement des combattants. Pour moi, c'est évident. C'est même 100% sûr d'après moi. Enfin, là encore, on aura la réponse de la part d'Oda avec Saturne. Maintenant, voyons s'ils ont des fruits du démon ou non. À première vue, rien ne montre s'ils en ont. On est d'accord. Mais il y a une théorie très intéressante dont je dois absolument vous parler. D'après cette théorie, les 5 doyens auraient des fruits du démon de type Zoan mythique basés sur les 5 bêtes célestes. C'est Ryu, le dragon azur de l'Est, Suzaku, l'oiseau vermillon du Sud, Byakko, le tigre blanc de l'Ouest, Genbu, la tortue noire du Nord, et celui qui s'est rajouté un peu plus tard, Kirin, le dragon jaune du Centre. Écoutez-moi jusqu'au bout les amis, s'il vous plaît. L'une de ces créatures est déjà canon dans l'histoire de One Piece, Kaido étant l'utilisateur du Uo-Uonomi, modèle dragon azur. Et de ce fait, on peut supposer que les autres existent. Alors excluons totalement le fruit de Marco, le fruit du phénix, évidemment parce que l'oiseau vermillon est très souvent appelé phénix. Et excluons également le fruit de la tortue de Pecoms. Pour le coup, on va totalement laisser ça de côté.
Alors, en imaginant que l'un d'eux, Mars, semble être un pur épéiste, et qu'il reste donc 4 fruits, si on exclut celui de Kaido, eh bien ça match pour le coup. Mais j'ai pas fini parce que il y a une autre théorie qui va toujours dans le sens des bêtes mythiques d'ailleurs. Eh bien, d'après cette théorie, un des 5 doyens possédait originellement le fruit du démon de Kaido, et que ce doyen en question est mort lors de l'incident de God Valley. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, il me paraît évident que les doyens ont participé à cette histoire sur God Valley. Bref. Ensuite, Big Mom aurait mis la main sur ce fruit et l'a donné à Kaido. Et comme l'un des doyens a l'air plus jeune que les autres, il serait donc celui qui a remplacé le mort. Vegapunk aurait donc été chargé de faire une copie du fruit de Kaido afin que les 5 doyens aient à nouveau la gamme complète des 5 bêtes célestes. Rappelons que Vegapunk a rencontré le Gorosei d'ailleurs. Mais du coup, si cette théorie est vraie, quel membre du Gorosei possède tel ou tel fruit? Techniquement, on ne peut pas le savoir, mais la suite m'appartient parce que c'est moi-même qui ai fait les recherches pour la suite. J'ai réussi à associer chaque doyen à chaque bête céleste. J'ai travaillé moi-même sur cette partie en me basant non seulement sur les bêtes célestes, mais aussi sur les planètes. Saturne, Mars, Jupiter, Mercure et Vénus. Genbu, la tortue noire, représente le bonheur, la stabilité et la longévité. Son élément est l'eau. Le doyen qui pourrait le représenter serait Mercure. Pourquoi? Eh bien, sachez que Mercure est appelé la planète de l'eau. C'est Ryu, le dragon azur, représente la spiritualité et la sagesse. Son élément est le bois. Le doyen qui aurait pu le représenter, si le fruit du démon ne serait pas à Kaido, serait Jupiter, car Jupiter est appelé la planète du bois. Et oui, Suzaku, l'oiseau vermillon, représente l'énergie, la liberté et la confiance en soi. Son élément est évidemment le feu. Le doyen qui le représenterait serait Mars, parce que oui, Mars est surnommé la planète du feu. Byakko, le tigre blanc, représente l'amour et la maternité. Son élément est le métal. Et le doyen qui le représenterait serait Vénus, parce que oui, Vénus est la planète du métal. Et d'ailleurs, l'amour est le point commun, on ne peut pas se tromper. Et enfin, Kirin, le dragon jaune, représente la puissance. Son élément est la terre. Et du coup, le doyen qui le représente est donc Saturne. Saturne étant la planète de la Terre. Et donc, ce petit schéma, je le trouve très intéressant. Donc ça signifierait que Saturne est probablement effectivement le leader des 5 doyens. Si l'on suit cette théorie, Jupiter est le seul sans pouvoir, puisque Kaido possède déjà le fruit du dragon azur. Big Mom aurait mis la main sur ce fruit avant Jupiter, si on se base sur la théorie évidemment, et du coup le Gorosei était plutôt emmerdé, et ce qui explique pourquoi ils ont fait appel à Vegapunk pour faire une copie de ce fruit. Personnellement, j'adore cette théorie, je trouve qu'elle fait pas mal sens d'un côté, tu vois. Encore plus si on combine les planètes, et vraiment c'est super passionnant, la mythologie gréco-romaine, les planètes, les bêtes célestes, je vous jure que j'adore tout ce qui est mythologie et compagnie, vraiment. Et c'était vraiment un plaisir, un vrai plaisir pour moi de faire des recherches là-dessus, vraiment. Personnellement, j'ai envie d'y croire, mais après c'est peut-être faux, parce que les bêtes célestes, pour beaucoup, représentent simplement les Yonkou. Bon, pas les Yonkou actuels, mais les Yonkou avant. Vous voyez, genre Shanks, l'oiseau vermillon, Kaido, le dragon azur, Barbe Blanche, Byakko, le tigre blanc, Big Mom, du coup, Genbu, et du coup, Kirin, Barbe Noire. Enfin, c'est très possible, vous voyez où je veux en venir, mais bon. Personnellement, j'ai envie de croire à cette théorie avec les 5 doyens. Et j'ai super hâte d'en apprendre plus sur eux. Et avec Saturne qui arrive à Egghead, et bah, clairement, c'est le moment. Pour moi, ce sont des combattants. Ils ont même peut-être des pouvoirs, même si c'est pas confirmé et qu'il est possible qu'ils en aient pas. Mais dans tous les cas, je suis vraiment hypé par la suite. Et vous les amis, avez-vous des théories sur eux? Que pensez-vous de la mienne?
Soyez indulgents parce que j'ai vraiment travaillé longuement sur cette théorie et je suis vraiment fier, oui. Donc il est temps pour moi de vous laisser ici les amis, donc bien évidemment n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie en me donnant la vôtre. Et éventuellement si j'ai oublié un élément sur membre du Conseil, sur un dieu ou sur une planète, mais logiquement je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc en plus du commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont bien évidemment dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!